Dans le paysage géopolitique mondial, les États-Unis ont longtemps exercé une influence incontestée, projetant leur puissance à travers le monde avec une apparente assurance. Des interventions militaires en Afghanistan à la Libye, en passant par la Grenade et le Panama, leur liste d'actions ciblées est longue et controversée. Cependant, lorsque d'autres nations cherchent à coopérer militairement avec des pays partenaires, cela suscite des réactions tumultueuses aux États-Unis, illustrant une incohérence dans leur approche des affaires internationales. Au cœur de cette situation complexe se dessine un nouveau défi. L'établissement d'une base militaire conjointe entre la Chine et Cuba, à seulement 90 miles côte de Miami en Floride. Cette proximité inquiétante révèle une réalité intrigante. Les États-Unis sont prêts à défendre leur territoire avec force, mais ils semblent paniquer lorsque d'autres pays tentent de faire de même. Cette inquiétude grandissante est alimentée par des échecs récents dans leur stratégie en Ukraine et les efforts déployés pour affaiblir l'alliance entre la Russie et d'autres nations. L'intensification des liens entre Cuba, la Chine et la Russie soulève des questions cruciales sur la politique étrangère américaine et son impact sur la scène mondiale. Alors que les tensions augmentent et que de nouvelles alliances se forment, les enjeux géopolitiques mondiaux pourraient être bouleversés de manière inattendue. Dans cette introspection, nous allons explorer les implications de cette nouvelle dynamique et son impact potentiel sur l'équilibre mondial des forces. Découvrons ensemble les enjeux majeurs qui se dessinent et examinons comment les États-Unis abordent cette situation délicate, qui pourrait redéfinir les relations internationales et la géopolitique mondiale. Un seul pays, les États-Unis, semble toujours avoir raison, tandis que le reste du monde a tort. Mais laissez-moi vous parler d'une invasion en particulier, celle de l'Irak par George Bush. Après des décennies de cruauté, les graines de l'injustice ont finalement été récoltées, obligeant Saddam Hussein et ses fils à quitter l'Irak dans les 48 heures. Tout refus entraînerait un conflit militaire qui débuterait selon notre bon vouloir. Ce qui est considéré comme normal pour les États-Unis, à savoir le déploiement de leurs troupes à travers le monde selon leurs propres décisions, devient un sujet de tumulte lorsque d'autres nations tentent de faire de même. Regardez comment ils s'affolent, même dans leurs propres médias, simplement à cause d'une coopération militaire entre la Chine et Cuba. Observez les réactions des journalistes américains face à cette situation. Bienvenue en Floride du Sud, où nous vous présentons votre nouveau voisin, la Chine. Oui, la Chine se rapproche de Cuba, car les deux pays prévoient d'établir une nouvelle base d'entraînement militaire conjointe. Cette information vient de nous être révélée, mais pas à nos services de renseignement ni à notre armée. La Chine cherche à renforcer sa relation avec Cuba, une nation appauvrie dirigée par des communistes horribles, mais désespérée d'obtenir des milliards de dollars chinois. Regardez à quelle proximité géographique il se trouve réellement par rapport à nous. Êtes-vous à l'aise d'avoir la Chine à seulement 90 miles de Miami? Ce n'est pas seulement les touristes et les résidents de Floride qui devraient s'inquiéter, mais aussi nos propres bases militaires. Nous avons une base majeure tout au sud, à proximité d'Hemingway et de la résidence de vacances de Truman. Et il y a également la base aérienne d'Olmsted, qui sera à l'écoute et exposée à une possible attaque sino-cubaine. Dans les années 60, nous n'aurions jamais toléré une telle situation, tout comme JFK ne l'a jamais fait. Alors, pourquoi tolérons-nous cela maintenant? Quelque chose de grave s'est produit, et c'est un sujet dont les médias devraient parler, mais malheureusement, ils ne le font pas. Ils ne veulent pas que vous sachiez ce qui se passe réellement. Si les États-Unis devaient s'engager dans une coopération militaire avec un autre pays, cela ferait la une de tous les médias. Mais parce que c'est la Chine qui coopère avec Cuba, ils vous distraient avec d'autres histoires. Comment en sommes-nous arrivés là? Voici la réalité. Les États-Unis pensaient qu'il serait facile de vaincre la Russie dans le conflit en Ukraine. Ils croyaient que c'était une opportunité parfaite pour écraser la Russie une fois pour toutes. Mais malheureusement, plus d'1 an s'est écoulé depuis le début de ce conflit en Ukraine, et malgré tous leurs efforts, ils n'ont pas réussi à neutraliser la Russie. Ils ont imposé des sanctions, mais nous savons tous que c'est leur arme habituelle lorsqu'ils veulent affaiblir un pays. Pourtant, il n'est pas nécessaire d'utiliser des sanctions ou des manipulations monétaires pour mettre un pays à genoux. Maintenant, ils doivent chercher d'autres moyens pour affaiblir l'alliance entre la Russie et d'autres pays. D'où la pression considérable exercée sur la CPI et l'Afrique du Sud pour arrêter Vladimir Poutine, ainsi que les tentatives de menacer la relation entre la Russie et le Brésil. L'Inde aussi est une préoccupation,
car le président Moody a récemment exprimé son mécontentement devant le Congrès américain pour recadrer les choses. Mais cela n'a pas suffi. Les États-Unis ont même essayé d'intervenir dans les affaires entre la Chine et Taïwan, alors qu'ils avaient promis de ne jamais soutenir l'indépendance de Taïwan. Aujourd'hui, ce sont eux qui établissent une base militaire à Taïwan pour aider l'île à se défendre contre la Chine. Taïwan est située à seulement une centaine de miles des côtes sud-est de la Chine continentale. Cette île, avec ses plus de 23 millions d'habitants, est considérée par la Chine comme une province rebelle qui doit être réunifiée avec le continent, même par la force si nécessaire. Le sort de Taïwan est maintenant mis en question à cause du conflit en Ukraine, ce qui remet en question le rôle des États-Unis dans un éventuel affrontement. Taïwan a été une partie de l'Empire chinois au XVIIe siècle, puis a été sous le contrôle du Japon pendant 50 ans, jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Depuis lors, elle a été gouvernée par le parti nationaliste de Chiang Kai-shek. Lorsque les nationalistes ont perdu une guerre civile brutale et ont fui à Taïwan, le parti communiste de Mao Zedong a pris le pouvoir sur le continent en 1949. Pékin revendique depuis des décennies être le seul dirigeant légitime de l'ensemble du territoire chinois, tandis que les États-Unis et la plupart des pays reconnaissent Taipei comme le seul gouvernement de la Chine. En 1979, les États-Unis ont officiellement rompu leurs relations diplomatiques avec Taipei pour se rapprocher de Pékin. Aujourd'hui, la plupart des pays reconnaissent l'existence d'une seule Chine, mais les liens informels entre Washington et Taipei se renforcent, ce qui suscite l'inquiétude de Pékin. Au cours des dernières années, plusieurs délégations américaines se sont rendues à Taïwan pour affirmer leur soutien au président taïwanais, ce qui a été interprété par Pékin comme un signe inquiétant d'une tendance à l'indépendance. De plus, les États-Unis continuent de vendre des armes à Taïwan, ce qui exaspère la Chine. L'année dernière, Pékin a envoyé un nombre record d'avions de guerre près de l'espace aérien taïwanais, ce qui a suscité des craintes de tensions militaires. Pendant des décennies, les États-Unis ont entretenu volontairement une certaine ambiguïté quant à leur défense de Taïwan, en cas d'attaque chinoise. Cependant, à mesure que la puissance militaire de la Chine s'accroît, de plus en plus de voix appellent l'administration Biden à mettre fin à cette ambiguïté stratégique. Ce qui se passe à Taïwan aura des répercussions mondiales, car l'île est un leader mondial dans le domaine des semi-conducteurs. Les puces taïwanaises alimentent tout, des smartphones aux voitures. Alors que la Chine rejette les comparaisons entre Taïwan et l'Ukraine, les experts s'accordent à dire que la Chine analyse de près les sanctions paralysantes imposées à la Russie et qu'un conflit encore plus destructeur impliquant les principales puissances militaires et économiques du monde est une possibilité réelle. Face à l'échec de leur stratégie en Ukraine, la Chine a décidé de rendre l'appareil aux États-Unis, en utilisant les mêmes tactiques qu'elle a observées dans le monde. Ainsi, elle a cherché à coopérer militairement avec d'autres pays. La Chine a parfaitement su où frapper les États-Unis en ciblant Cuba, un pays qui a été pendant des décennies l'un de leurs ennemis les plus farouches. Cuba est l'un des rares pays où les États-Unis n'ont pas exercé leur influence. La construction d'une nouvelle base militaire chinoise à Cuba constitue un défi que les États-Unis ont du mal à relever, expliquant leur grande panique actuelle. Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, s'est rendu en Chine pour évaluer la situation et comprendre la détermination chinoise à poursuivre cette coopération militaire. Après avoir échoué à convaincre la Chine de renoncer à ce projet, il est rentré aux États-Unis en exprimant de profondes préoccupations concernant les activités militaires et de renseignement chinoises à Cuba. Il a clairement indiqué que la situation serait étroitement surveillée et que les intérêts américains seraient protégés. On peut légitimement se demander pourquoi les États-Unis sont prêts à défendre leur territoire avec force, tandis qu'ils refusent aux autres pays le droit de faire de même. Cette question reste ouverte et mérite réflexion, car elle révèle des incohérences dans l'approche américaine en matière d'engagement international. Il est également crucial de prendre en considération le fait que la situation ne se résume pas seulement à une confrontation entre les États-Unis, la Chine et la Russie. L'Iran s'est également rapproché de Cuba lors d'une visite officielle récente du président iranien. Cuba cherche à renforcer ses alliances avec des pays critiques mais éloignés. Auparavant, la Russie et la Chine étaient les deux pays émergents qui constituaient des menaces directes pour les États-Unis, tant sur le plan géopolitique que commercial. Nous devons garder à l'esprit
que le peuple cubain a souffert des sanctions injustes imposées par les États-Unis pendant de nombreuses années. Cuba, la Chine et la Russie ont été là pour le peuple cubain depuis longtemps, renforçant leurs relations au fil du temps. Ils ont bien compris les effets réels des sanctions américaines, comme en a témoigné le président Poutine. C'est précisément pour cela que la Chine a décidé de construire cette installation militaire à Cuba, car il voit que le peuple cubain a besoin d'aide d'autres pays, alors que les États-Unis ne peuvent ou ne veulent pas être présents pour les soutenir. Ce que nous constatons ici, c'est que les États-Unis se sentent plus à l'aise quand ils sont ceux qui interviennent dans les problèmes des autres. Mais ils semblent paniquer quand quelqu'un d'autre essaie de faire de même pour aider d'autres pays. Il est bon pour eux d'envahir d'autres nations, de s'immiscer dans les affaires d'autres pays, de semer l'instabilité ailleurs. Mais dès qu'une autre nation cherche à collaborer militairement avec d'autres, cela devient un problème majeur pour eux. Pourquoi ont-ils peur? La réponse est simple. Ils savent ce qu'ils ont fait à d'autres nations, et ils redoutent que cela puisse leur arriver. Comme nous l'avons dit précédemment, Cuba est extrêmement proche des États-Unis, à seulement 160 miles de nos côtes. C'est pourquoi ils veulent rendre cela difficile, car ils craignent que si la Chine construit une base militaire électronique sur l'île de Cuba, cela pourrait interférer avec les communications dans cette région. Mais ils font la même chose en Ukraine avec la Russie, n'est-ce pas? Lorsque la Russie essaie de se défendre, nous voyons comment les États-Unis utilisent tous les moyens à leur disposition pour combattre la Russie. Ils font de même avec la Chine et Taïwan. Les exercices militaires reflètent la colère de la Chine. La réunion entre le président de Taïwan, Tsai Ing-wen, et le chef de la majorité à la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, la semaine dernière à Los Angeles, a renforcé le signal selon lequel si la Chine essaie de prendre Taïwan, qu'elle considère comme lui appartenant, l'Amérique défendra l'indépendance de l'île. L'amitié entre le peuple de Taïwan et l'Amérique est d'une importance primordiale pour le monde libre. À la lumière de tout cela, nous comprenons qu'il n'y a que deux, ou plutôt trois options, entre ces deux pays. D'un côté, nous avons la Russie et l'Ukraine, et nous connaissons déjà les enjeux de ce conflit. La Russie se bat pour préserver sa souveraineté. Mais comme ils n'ont pas réussi à éliminer rapidement la Russie, les États-Unis ont décidé de s'attaquer à Taïwan. C'était une chose que la Chine ne pouvait pas non plus tolérer. Alors qu'elle cherche toujours des solutions à cette situation, la Chine a décidé de montrer aux États-Unis ce que cela fait d'avoir un voisin qui collabore avec leur ennemi. Nous en avons parlé dans nos vidéos il y a longtemps. Un jour, l'un des pays voisins des États-Unis pourrait décider de collaborer avec leurs ennemis, et nous allons voir comment les États-Unis réagiront. Eh bien, ce moment est arrivé. C'est pourquoi nous assistons à ces vives réactions à travers le monde, car les choses ne se déroulent pas comme prévu, car leur plan échoue jusqu'à présent, car le monde entier ouvre les yeux et réalise que certaines personnes n'ont aucune pitié pour d'autres pays. Alors, mes amis, nous devons attendre et voir ce qui se passera ensuite. C'est ce que nous voulions partager avec vous dans cette vidéo. Je tiens à vous remercier sincèrement pour votre soutien et votre présence sur notre chaîne. Vos encouragements et vos commentaires nous inspirent à continuer d'explorer des sujets importants comme celui-ci. Si vous souhaitez collaborer avec nous ou nous sponsoriser pour promouvoir votre entreprise ou discuter de votre société, n'hésitez pas à nous contacter par email. L'adresse est disponible dans la description. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo si vous souhaitez être informé de nos prochaines publications. Merci encore. Je vous dis à très bientôt pour notre prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.